أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore une fois, nous poursuivons notre chemin sur ces résistances qui déterminent notre vie d'être humain, notre vie de croyant. Il en est une de ces résistances que nous trouvons finalement dans toutes les philosophies, dans toutes les religions et à plus forte raison, bien entendu, en islam. Et c'est celle de l'arrogance. L'arrogance ou cette fierté excessive, et le kibriya qu'on peut trouver également, qui peut être aussi de l'orgueil, et qui justement est un problème dans la marche ou dans le cheminement spirituel, et qui de ce point de vue est fondamentalement à discuter et à maîtriser. Qu'est-ce que c'est que l'arrogance? L'arrogance, c'est qu'à partir d'un certain moment, le je qui est en cheminement avec sa raison pense qu'il a les réponses toutes faites, qu'il a la dimension ultime, qu'il est au-delà des autres, qu'il a raison contre les autres et qu'il ne reconnaît pas ce qui peut être le pouvoir de l'autre ou même peut-être aussi même sa dépendance. Vous avez dans le Coran cette image du diable, de Iblis en l'occurrence, qui est celui qui va se grandir, devenir extrêmement arrogant. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Il a refusé, alors qu'il sait que Dieu est, il refuse cette vérité. Istakbara, c'est-à-dire il s'est enorgueilli, il a fait preuve d'arrogance et il était de ceux qu'on niait. Et vous avez dans le Coran, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dieu n'aime pas ceux qui s'enflent de cet orgueil, qui s'enflent de cette arrogance, qui pensent que de leur point de vue ici, ils savent davantage. Et là encore, cette arrogance, il faut lutter. C'est des petits détails de la vie quotidienne, c'est une façon de penser, c'est une façon de se penser, c'est une façon de penser l'univers. Et vous le savez, même quand on est dans le domaine du religieux, puis qu'on essaye d'établir un avis légal, une opinion légale, comme la fatwa, les savants sont dans l'habitude de dire « Allahu a'lam », Dieu est le plus savant. C'est-à-dire que reconnaître qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire, mais qu'on n'a pas l'arrogance de la vérité. On a juste l'effort de s'en approcher et non pas l'arrogance de l'avoir possédée ou qu'elle nous possède. Parce qu'au fond, la vérité nous possède, nous sommes à Dieu, ou al-haq, il est la vérité, mais nous ne possédons pas la vérité. L'arrogant pense qu'il possède la vérité. L'arrogant pense que par ce qu'il a, il a une surdimension du je, de la façon dont il parle aux gens. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y a l'excès dans l'usage de la raison, l'excès dans l'ego, et le regard que l'on porte sur autrui qui est négatif de ce point de vue-là. Un ego qui s'enfle d'orgueil, qui devient arrogant, qui n'écoute plus et qui de ce point de vue-là devient dangereux. Le travail de l'exercice et l'exercice spirituel sont justement à l'opposé de tout ceci. C'est la dimension de la pudeur, la dimension de la modestie, la dimension de la mesure, toujours, jamais de l'arrogance. N'est arrogant que celui, à un moment donné, qui oublie que Dieu est ou qui s'oublie parmi ceux qui sont. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et que cette vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.